Voilà un projet qui pourrait impulser le développement du nord du pays, la création d'un pôle économique basé sur le port sec de Ferkessédougou. Avant le démarrage des travaux, le BNET a présenté l'avant-projet détaillé au ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. La cérémonie de restitution a eu lieu aujourd'hui ici à Cocody. Christelle Nda, Moussa Konaté. La construction du port sec de Ferkessédougou, bientôt une réalité. En attendant le démarrage des travaux, les différents acteurs du projet, à savoir le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, maître d'ouvrage et le BNET, Bureau national d'études techniques et développement, mènent des réflexions sur les conditions de sa réussite. C'est un projet que nous avons prévu comme étant un projet phasé, qui pourra se faire sur plusieurs phases, parce que c'est un projet qui a quand même une certaine taille. L'objectif de cette restitution, c'est de se rendre compte que ce projet-là est un projet qui est faisable, qui est réalisable, qui est réaliste et qui sera effectivement lancé très bientôt. La construction de cet ouvrage marque la volonté politique du chef de l'État de donner à chaque région de la Côte d'Ivoire sa chance de mettre en valeur ses potentialités. À ceux qui douteraient de la volonté du gouvernement de réaliser un projet qui modifiera de fond en comble le visage de la région septentrionale de notre pays, je voudrais leur dire qu'il n'y a ni renoncement, ni reculade de la part de l'État. Le port sec de Ferkessédougou ne sera pas un serpent de mer, mais bien une réalité. Le projet du port sec de Ferkessédougou a été conçu autour de 3 composantes. La construction d'un abattoir régional et d'un marché à bétail. La réalisation d'un dépôt d'hydrocarbures et d'un terminal d'import-export. Le tout d'un montant d'environ 300 milliards de francs CFA avec la création de 65 000 emplois. Je vous le disais en titre, dans le chapitre santé ce soir, la rédaction vous propose une immersion au cœur du centre des Grands Brûlés d'Abidjan. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses missions?